Et nous, on va continuer cette émission et cette soirée avec Marjorie de l'Escargot du Lison. Bonsoir Marjorie. Bonsoir. Ce soir Marjorie, tu es là pour nous parler d'un événement que tu organises donc avec l'Escargot du Lison qui est un marché de Noël d'avant Noël. C'est bien ça ? C'est ça, d'avant Noël, avoir un petit goût de pré-Noël en préparant les cadeaux à mettre sous le sapin avec des producteurs locaux et des artisans locaux. Voilà, c'est que des gens qui fabriquent leurs produits, il n'y a pas d'achat-revente. Ça, c'est une chose qui me tient à cœur. Étant moi-même productrice, c'est une sélection voulue. Eh ben on va y venir dans quelques instants donc à ce marché d'avant Noël à Eterno qui se passera donc ce dimanche 19 novembre 2023 de 9h à 18h à Eterno bien évidemment. On en parle dans quelques instants juste après le son de Mika, c'est la vie, c'est une nouveauté sur Village FM. Restez avec nous dans l'émission Tous au poste, vous êtes les bienvenus, il est 21h10. Le titre c'est la vie de Mika, merci d'être avec nous sur les ondes de Village FM, l'émission Tous au poste, il est 21h13. Si vous venez d'arriver à l'instant, on est en train de parler donc de marché de Noël avant l'heure. On parle notamment du marché d'avant Noël qui aura lieu à Eterno ce week-end, ce dimanche 19 novembre 2023 de 9h à 18h et on est avec Marjorie pour en parler. Alors Marjorie, on a une trentaine d'exposants qui est conviés à ce marché d'avant Noël, c'est bien ça ? C'est bien ça, oui, on sera même 32 exactement. Donc c'est plutôt un beau marché, hein. D'habitude il y a un peu moins de monde. Il y a autant de producteurs, je ne sais pas si on peut un peu donner un goût d'avant-première, mais il y aura du super bon chocolat, il y aura du miel. Alors la bière de Noël, ça y est, elle arrive aussi. N'hésitez pas à venir la goûter. Il y aura des champignons, il y aura du vin, de la viande, des spiritueux. Il y a un poissonnier de Dijon qui vient, il a 9 mètres d'étalage, c'est super beau à voir. Ça vaut le détour, il y a de la spiruline, il y a plein de choses. Donc ça, c'est les producteurs et j'aime bien aussi apporter une petite touche artisanale. Donc il y a autant du travail manuel, il y a de la porcelaine, il y a des bijoux en bois, des bijoux en pierre, il y a des bijoux de toutes plein de façons, de la résine. Il y aura beaucoup de décorations aussi, des personnes qui font du tournage sur bois aussi. Donc ça, c'est sympa à voir. Après, il y aura aussi tout ce qui est savon, bougies, etc. Donc il y aura de quoi faire, des petites emplettes. Oui, ce que je voudrais quand même qu'on insiste sur le fait que c'est un marché de producteurs et d'artisans, donc ce dimanche à Eterno. Exactement, oui, on est tous fabricants ou transformateurs, c'est vraiment notre métier. La population locale, je trouve, est assez réceptive à nos métiers, à savoir-faire aussi, donc... Et qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver d'autre, notamment dimanche sur la place du village d'Eterno, c'est bien ça, c'est sur la place. C'est sur la place marché. Devant la mairie. Hein, le village n'est pas très grand, vous n'allez pas vous perdre, mais après le midi aussi, il y aura de quoi se restaurer. Donc il y aura un producteur de viande qui fait des hamburgers. Il y a la ferme de Saint-Jouan, pareil, qui va préparer des petites choses à manger. Il y aura un producteur. C'est Matar qui vient du Sénégal, donc lui il va proposer des choses un petit peu plus africaines. Et bien sûr, il y aura les escargots chauds, une petite buvette également, histoire de passer un bon moment. Il y aura des crêpes aussi, il y aura de quoi faire. D'autres petites choses, Victor, peut-être tu as des questions, non ? Non. Enfin, pas pour le moment, du moins. D'accord. D'autres petites choses, Marjorie, peut-être à rajouter sur ce marché d'avant Noël d'Eterno ? Venez nombreux, j'ai envie de dire. C'est un marché qu'on fait. Je dis on, alors c'est moi, mon mari, l'entreprise, accompagné aussi de l'association du village qui va tenir la buvette. Il y a aussi la mairie qui me soutient pas mal. Et j'en perds mon fil. Parce que ouais, ça me touche je mène toute seule le bateau, on va dire, mais il y a des capitaines derrière et je trouve que c'est important aussi
d'être entouré, d'être soutenu. Ça y est, je retrouve mon fil. L'histoire de le faire avant les autres, un peu, c'est... en fait, je me suis installée en 2019, juste avant le Covid, et les escargots sont des produits assez festifs, de fêtes, de fin d'année, et je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2020, les marchés de Noël étaient interdits. Mmh. Et du coup, j'avais fait ce marché, voilà, pour essayer de m'en sortir. Pas mettre la clé sous la porte au bout de 2 ans, ça m'aurait vraiment embêté. Et du coup, on avait trouvé, enfin ça tombait comme ça, cette dette-là, et elle est tombée aussi pour ne pas empiéter sur les années futures par rapport aux autres villes ou les autres organisateurs d'autres marchés de Noël. Donc on s'est dit, on va prendre cette date-là. Et d'un autre côté, j'avais vu un peu plus loin en me disant, les années futures, je ne pourrais pas me couper en 4 pour être sur 4 marchés différents. Donc du coup, un marché par week-end. Voilà. Ce qui est pas mal déjà. Oui, parce que la période des marchés de Noël, généralement, commence autour du 25 novembre. Donc là, on est le week-end d'avant, j'ai envie de dire. Et c'est un événement qui a lieu donc depuis 4 ans, c'est ça maintenant ? C'est ça, c'est la 4e édition. Et autant les producteurs que la population attend vraiment ce marché. Il a vraiment un fort succès. Oui, l'histoire d'être avant les autres, ça donne un petit peu de baume au cœur. Là, surtout, voilà, la météo qui n'est pas trop bonne, les informations pas trop... Donc là, c'est un moment où on se retrouve, un moment convivial, où on est en plein air. Au niveau de la sécurité, les enfants sont au milieu de la cour, personne ne risque rien. Enfin, c'est vraiment l'état d'esprit général qu'on veut donner, quoi. Oui, puis c'est un moment aussi où les gens vont se vider un petit peu la tête, vont se promener, vont sortir un petit peu à l'approche des fêtes également, puisque... Oui, et puis le fait de découvrir aussi, tout le monde ne peut pas se rendre sur les marchés, ne peut pas forcément aller sur tous les marchés de Noël, et il y a encore souvent des personnes qui découvrent de nouvelles choses. Tous les ans, j'ai des nouveaux producteurs, des nouveaux artisans, exprès aussi pour voilà, que le public ne se lasse pas. C'est important. Eh ben merci beaucoup. Moi j'aurais une autre question. Pendant qu'on est dans les marchés, pas forcément au marché de Noël, on peut vous retrouver sur d'autres marchés ou ça, sur le reste de l'année ouais. Effectivement, j'en ai pas parlé. Alors toute la semaine, j'ai un magasin qui est ouvert sur place parce que vu qu'on passe beaucoup d'heures à transformer dans mon laboratoire, donc à Eterno, il y a un magasin qui est ouvert et sinon je fais des marchés traditionnels un peu toute l'année. Donc je vais à Mancé, Ornans, Puget, Pontarlier, Quingé. Et puis après, là, c'est les marchés de Noël, les marchés de Noël qui vont s'enchaîner tous les week-ends jusqu'à Noël, quoi. Est-ce qu'on a déjà 2-3 marchés de Noël auxquels on peut peut-être donner rendez-vous par la suite Oui, le week-end prochain, il y a le marché à Lizine, le marché de Noël à Lizine. Début décembre, il y a le gros marché à Ornans. Donc celui-là, c'est un incontournable pour moi. Ensuite, il y a un trou là cette année, il y a un peu moins d'organisateurs. Les marchés ont pris un gros essor il y a 2-3 ans et puis là ça s'étouffe un petit peu. Donc après j'ai un trou et après on est au week-end de Noël. Hein. Puis le fait aussi, le week-end du 9 décembre, il y a le week-end du Téléthon cette année qui tombe donc ce week-end-là, le 9 et 10 décembre. Donc il y a peut-être aussi d'autres manifestations en plus des marchés de Noël. Et puis oui, après autour du 15 décembre, peut-être Pontarlier aussi, le marché de Noël cette année ou pas du tout ? Pas de marché de Noël, le marché de producteurs les samedis matins. D'accord, donc sous là le pasteur tous les samedis matins. D'autres petites informations des réseaux sociaux peut-être qu'on pourrait donner, notamment pour retrouver un petit peu toutes ces informations de ce marché d'avant Noël. Oui, alors j'ai un site internet où il y a tous les produits, le détail des produits, le détail des tarifs, il y a toutes les dates où je suis sur les manifestations. Et sinon, j'ai un compte Facebook, l'Escargot du Lison, donc ça c'est un compte qui me tient à cœur, que je mets très souvent des publications dessus ou des stories pour expliquer un peu la vie de mon métier. Les gens sont plutôt demandeurs, sont plutôt... se pose beaucoup de questions sur comment ça se passe un élevage d'escargots, comment on fait autant la naissance que la transformation et j'ai de plus en plus d'abonnés, donc c'est cool, ça prend du temps, ça demande un peu d'énergie aussi, donc quand c'est actif derrière, c'est sympa. Et sinon, il y a aussi un compte Instagram, l'Escargot du Lison.
Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces informations. En tout cas, Marjorie, merci d'être venue ce soir dans les studios de Village FM parler de ce marché d'avant Noël. Rappelons-le qui aura lieu ce dimanche 19 novembre de 9h à 18h. Place du village à Eterno, juste à côté de Déservillers, à côté des studios de la radio du coup.